AfriImpact a le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Moussa Sow, professeur de littérature et de cinéma africain, ici aux États-Unis. Professeur, les élections se sont bien déroulées au Sénégal et aujourd'hui il y a une coalition qui s'est formée ici pour préparer les législatives. Parlez-nous un peu de cette coalition. Oui, merci AfriImpact. La coalition s'appelle Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire s'unir pour l'espoir. Et cette coalition, c'est la coalition de partis qui a porté le président Macky Sall au pouvoir lors du deuxième tour des élections. Et donc, avec Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall a gagné. Et il a un programme, et pour maintenant mettre en œuvre ce programme, il lui faut une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse justement tenir ses promesses et qu'il puisse mener les grandes réformes, en tout cas qu'il a promises au peuple sénégalais. Et c'est pourquoi ici à Philadelphie et au niveau de Benno Bokk Yakaar, les femmes se sont mobilisées aujourd'hui pour lancer, n'est-ce pas, la grande mobilisation pour justement inciter les femmes et surtout les Sénégalais à soutenir le président Macky Sall et donc à soutenir la liste de Benno Bokk Yakaar pour qu'elle puisse sortir gagnante au lendemain du 1er juillet, date des élections législatives. Pourquoi les femmes? Une stratégie? Les femmes toujours, parce que les femmes, justement, les femmes, nos mères, les femmes, nos sœurs, les femmes qui ont porté justement le président Macky Sall au pouvoir, avec leur grand sens de l'organisation, leur grand sens de mobilisation, et nous comptons justement sur ces femmes-là pour lancer en tout cas le rappel des troupes. Et qu'on se mobilise comme on l'a fait lors du deuxième tour des élections présidentielles et qu'on puisse en faire autant pour que les 65% qui ont porté le président Macky Sall au pouvoir puissent être atteints en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale si on ne peut pas avoir plus. L'Alliance pour la République, c'est comme ça que cette coalition s'appelle. Combien de partis font partie de cette alliance? Il y a une dizaine de partis, mais il y a surtout les partis qui sont venus de 3e, 4e, 5e, derrière le président Macky Sall lors du premier tour des élections présidentielles. Donc toute l'opposition significative aujourd'hui, à part justement, est derrière le président Macky Sall au sein de Benno Bokk Yakaar, n'est-ce pas? L'APR aujourd'hui a étendu, n'est-ce pas, ses bras à cette coalition-là pour pouvoir mener à bien la campagne et rassembler le plus large possible et éventuellement gagner avec une grande majorité. Ouais, mais quelle est la part de ces partis dans cette coalition? Qu'est-ce que ces partis vont gagner avec le pouvoir de Macky Sall? Macky Sall a une philosophie de convergence, donc de faire converger les forces vives de la nation. Les forces qui adhèrent justement à l'esprit de l'Alliance de la République, à l'esprit de la République, n'est-ce pas? Et donc, la plupart de ces listes sont confectionnées en harmonie et en dialogue avec les différents membres de la coalition. Donc, chaque coalition, chacun de ces partis est fort dans une zone bien déterminée au Sénégal et on n'a pas hésité justement à mettre sur la liste ceux qui étaient là et qui étaient censés, qui ont une représentativité importante et qui sont à même de gagner les élections. Et comment vous voyez l'avenir de cette coalition? Parce qu'on l'a remarqué à un certain moment en Afrique, ceux qui sont au pouvoir ont besoin de l'assistance ou plutôt l'aide des autres. Et dès que le Coran est atteint, c'est fini, on réalise ses besoins, ses désirs, et puis on détourne de tout ce qui vous ont porté aux élections. Oui, disons qu'il y a un grand mouvement aujourd'hui au Sénégal qui s'appelle le nouveau type sénégalais, le NTS.
Et c'est un peuple rassemblé, mûr, n'est-ce pas, conscient justement de ses devoirs et de ses droits. C'est vrai, le président Macky Sall est un nouveau type de président. Et donc il croit à cette coalition, n'est-ce pas, et il va faire ce qu'il est possible de faire, en tout cas pour rassembler. C'est dans cet esprit-là qu'il a accepté justement de tendre les bras à cette coalition. Et maintenant, libre, on verra après les élections si cette coalition continuera justement le travail qui est le sien, c'est-à-dire de représenter le peuple. Là, évidemment, si cette assemblée, cette majorité veut représenter le peuple, elle le représentera avec le président Macky Sall, parce que le président a été élu avec 65%, avec justement à l'idée qu'il va tenir ses promesses, et en 60 jours, il a déjà beaucoup fait. Quand le président Wade est arrivé aux affaires, on parlait déjà du changement au Sénégal. C'était une force nouvelle, c'était la philosophie nouvelle, c'était une politique nouvelle, c'était une nouvelle démocratie aussi. Et puis, bon, après un certain temps, on a remarqué qu'il ne voulait plus partir. Qu'est-ce qui va faire la différence avec Macky Sall? La différence déjà pour Macky Sall, c'est d'avoir dit qu'il a été élu pour un mandat de 7 ans et qu'il le ramène à 5 ans, à partir de son premier mandat. Je pense que le message ne pouvait être plus clair, ou le signal ne pouvait être plus clair pour faire confiance au président Macky Sall, qu'il n'a pas l'intention de rester au pouvoir au-delà de ces 5 ans renouvelables une seule fois. Et parce que la venue de Macky Sall justement marque un retour au respect des institutions et au respect de notre constitution. Donc Macky Sall est là pour garder justement la Constitution. C'est le premier gardien de la Constitution et je pense que sa générosité d'accepter de réduire son mandat à 5 ans prouve qu'il n'est pas venu pour rester plus longtemps que nécessaire. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Nous rappelons que vous êtes professeur de littérature et de cinéma africain à New Jersey, ici aux États-Unis. Et vous êtes en même temps le secrétaire chargé cadre de l'Alliance pour la République. Merci d'avoir accepté notre invitation à Free Impact. Merci à vous.